Pervers narcissique, le choc de la découverte. On va aller un peu dans le passé pour celles qui l'ont quitté et puis peut-être dans le présent pour celles qui vivent cette situation. Restez bien avec moi, ça va être une vidéo croustillante, Krusty Girl. Bonjour, je m'appelle Farak et je suis votre coach en amour et en développement personnel et j'aide les femmes à devenir des warrior girls en amour, dans la vie et même financièrement. Oui, financièrement, si vous cherchez une opportunité d'affaires, vous cherchez à faire de l'argent en extra ou gagner plus pour travailler où vous voulez, quand vous voulez et avec qui vous voulez, eh bien, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Vous allez voir dans la description, vous m'envoyez un petit WhatsApp et je vous en parlerai. Vous me dites, Farah, je veux savoir ce que c'est. Ce ne sera pas pour tout le monde, ce n'est pas fait pour tout le monde, non, non, non. Il y a un petit investissement pour démarrer le business avec moi et moi je vous coacherai. Je serai votre coach business, c'est pas top ça? Donc on va entrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, pour celles qui me rejoignent ou ceux qui me rejoignent, des Krusty Girls ou Krusty Boys, eh bien, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et toutes mes vidéos. Et puis, comme vous savez, comme d'habitude, vous allez faire votre petit marché dans la description. Il y a des cadeaux, il y a tout ce que vous voulez. Alors, on va parler donc du choc de la découverte. C'est un choc, un réel choc. Je me souviens encore, alors on ne va pas trop parler de moi, mais enfin je suis bien obligée de vous parler un peu de mon expérience, puisque vous savez, moi j'ai eu droit aussi aux pervers narcissiques. Vous n'êtes pas les seuls, donc voilà, j'en rigole maintenant. Et donc en fait, le choc de la découverte, c'est-à-dire, alors je me souviens que peut-être 1 an, ouais, quand j'étais 1 an avec lui, voilà, ça commençait un peu à déconner, donc je suis restée 6 ans. Hein. On a tenu le coup là. Hein. Donc, quelqu'un m'avait dit, je me rappelle sur Facebook, c'était une femme qui m'avait dit, c'est un pervers narcissique. Et moi, j'avais dit, mais non, ce n'est pas un pervers narcissique. D'abord, je ne savais même pas ce que c'était, mais pour moi, pervers narcissique, c'était genre comme psychopathe ou sociopathe. Vous voyez, c'était vraiment un pervers narcissique, c'était un gros truc, quoi. Et je lui dis, mais non, il n'est pas pervers narcissique, parce qu'il est gentil. Évidemment, après, il était méchant, mais il était gentil. Et moi, je focalisais sur il était gentil. Et donc, j'ai fait plein de déni, hein. On est dans le déni. C'est pour ça que si vous m'écoutez, vous allez voir, quand vous allez vous rendre compte que vraiment, c'est un pervers narcissique, parce qu'avant ça, il y a la période de doute. On doute, pervers narcissique, pas pervers narcissique, pervers narcissique, pas pervers narcissique, mais déjà si vous doutez, il y a de fortes chances que ce soit un pervers narcissique. Et encore plus, je vais vous dire plus, si vous êtes tombé sur cette vidéo, il y a encore plus de chances pour que ce soit un pervers narcissique, et moi je dirais 99%, parce que sinon vous ne seriez pas tombé sur ce style de vidéo où on parle du pervers narcissique. Donc, quand il y a, donc là on est en doute, hein, c'est la période de doute avant la découverte. Et donc là, non, mais peut-être c'est pas un pervers, on est dans le déni, on veut pas trop, et c'est vrai parce que ça fait peur, Et puis on a peut-être peur de finalement pouvoir donner un nom à ça, à ce qu'on vit, parce que notre cerveau, il a bugué, quoi, il est complètement hypnotisé, on sait plus où on est mal et on souffre, ça fait mal. Je sais ce que c'est pour être passé par là, ça fait très très mal, qu'on soit avec ou plus avec, ça fait mal. Je perds ma voix. Quand vient la découverte, quand là vous prenez conscience, vous n'êtes plus dans le déni et vous prenez conscience qu'il a tout pour être un pervers narcissique, que c'est un pervers narcissique. Là, c'est là, je crois qu'on tombe sous terre, quoi. Moi, je me souviens, j'ai un peu de mémoire par rapport à ça, une petite mémoire, mais enfin, je sais que là, je suis quand même tombée de haut. En fait, donc à ce moment-là, vous allez tomber de haut, vous allez vous dire, waouh, et vous allez être... attendez, je vais essayer d'expliquer ce que j'ai ressenti. Voilà, vous savez quand on dit, ah zut, je perds mes mots en français, mes bras en tombent, quoi. Et c'est un peu ça, en fait. C'est comme, vous savez, à la foire, il y a un truc comme ça, c'est comme une sorte de grande perche comme ça. Et puis, vous montez tout doucement, et puis après, hop, en un coup, ça descend, le vide. Et bien, c'est ça, en fait. C'est qu'en un coup, en fait, ce qui se passe aussi, c'est que votre niveau de stress, hein, parce qu'il y a du stress avec le pervers narcissique, votre niveau de stress, en un coup,
tout tout s'en va quoi en fait. Et donc du coup, vous êtes assommé. Ouais, on peut dire c'est être assommé et on peut avoir vraiment un gros coup de fatigue, un gros coup de déprime aussi. Donc ça, c'est le choc de la découverte. Et là, à ce moment-là, il faut quand même être soutenu, que ce soit par un psy, que ce soit par un coach ou par un programme en ligne, il faut être soutenu, vous ne devez pas rester avec cela. Alors, je sais que vous allez peut-être en parler à vos amis, ou peut-être en parler à votre famille, mais ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre si vous avez une amie qui comprend et qui vous supporte, quoi, enfin, qui vous motive, voilà, qui est là avec vous, ben chapeau, gardez-la, c'est une super amie. Mais en général, les gens, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, ils ne peuvent pas vous comprendre. Vous savez, moi, je suis de cette école. Hein. Si on n'a pas vécu ou subi quelque chose, on ne peut pas aider quelqu'un qui a vécu ou subi cette chose-là. Et ça, moi, je vais vous dire comment je m'en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte, puisque vous savez, si vous connaissez mon histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai écrit un livre, c'est Mon père, ma mère, Allah et moi, où je parle de mon enfance, où j'ai été abusée sexuellement et battue. Et donc, quand il m'est arrivé d'aller voir un psy, peut-être une ou deux fois, un psychologue, j'ai vu un psychanalyste aussi pendant 4 mois, il y a bien 10 ans. Et donc, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas et très vite, quand j'étais en psychothérapie, je l'ai vu. Je l'ai vu, il faut vraiment, ou soit ça doit être vraiment quelqu'un de spécialisé dans le domaine. Moi, je sais que qui va me comprendre s'il n'a pas subi cela? Pour moi, ce n'est pas possible. On ne peut pas comprendre. C'est pour comprendre, il faut se mettre en empathie. Bon, se mettre à la place, ok? Mais vraiment ressentir ça, et c'est la même chose pour le pervers narcissique. Hein. Si on ne l'a pas vécu ou pas subi, moi je ne vois pas comment on peut vraiment aider en fait. Parce que moi je ferais plus confiance à quelqu'un qui l'a vécu ou subi que quelqu'un qui ne sait pas quoi en fait. Vous voyez? Donc c'est comme si raconter, par exemple moi raconter mon enfance à quelqu'un qui a eu une enfance plus ou moins normale dans l'amour, ils ne vont pas comprendre. Pour eux, ça n'existe pas pratiquement. Mais pour le pervers narcissique, c'est pareil. Donc il ne faut pas leur en vouloir. Il ne faut pas en vouloir à votre famille où eux, ils essayent de bien faire parce qu'ils vous aiment, mais ils ne peuvent pas en fait comprendre votre douleur en fait. Et eux, ils se disent même parfois, je ne comprends pas ta douleur. J'ai ça en coaching. Je ne comprends pas ta douleur, mais enfin, il ne faut plus souffrir, ou il ne faut pas lui parler, ils ne comprennent pas en fait. Donc c'est vraiment important de parler à quelqu'un qui l'a vécu ou subi. Mais attention, il ne faut pas, parce que je sais qu'il y a des groupes sur Facebook aussi, oups, ça me chatouille, il y a des groupes sur Facebook aussi, et j'étais allée par curiosité sur quelques groupes Facebook, et en fait, moi ce que j'ai vu sur ces groupes, c'est que après, ils restent dans la victimisation. Et ça, c'est pas bon. Il faut à un moment donné sortir de la victimisation. Parce que si vous restez dans la victimisation, vous n'allez pas sortir de ça. Jamais. Je connais des personnes qui, ça fait 10 ans, 20 ans, elles ne sont toujours pas sorties. Donc, elles n'ont pas fait de pas en avant. Et moi, ce que je veux pour vous, mes Krusty Girls et les Krusty Boys, parce que je sais qu'il y a des hommes qui me regardent aussi, eh bien, il faut sortir de cette victimisation, aller de l'avant, peut-être se construire une nouvelle vie, parce qu'il faut devenir un nouveau moi. Donc ça, c'est hyper important. Et donc, après cette découverte et ce choc, vraiment, je ferai peut-être une vidéo sur ça. On peut parler de stress, trouble du stress post-traumatique, parce qu'on n'arrive plus à bien dormir, on fait des cauchemars, ça peut arriver, on n'a pas envie de manger, ou alors on se réfugie dans la nourriture, on devient absente, comme un peu absente aussi, pendant la relation évidemment aussi, hein, on est vraiment absente. Hein.
C'est vraiment pour ça qu'ils arrivent, si vous voulez, on est là mais on n'est pas là, quoi. On n'est plus là, parce qu'il nous a hypnotisés. Donc vraiment le choc de la découverte, mettez-le, celles qui ont le choc de la découverte là maintenant, celles qui doutent aussi. Et il faut vraiment que vous vous disiez que si vous commencez à douter, il y a bien des chances que ce soit un pervers narcissique. Alors on ne va pas faire des généralités, mais enfin, comme je vous dis, si vous tombez sur cette chaîne, c'est pas pour rien, c'est pas par hasard. C'est que vous avez tapé dans Google, je sais pas, peut-être psychopathe ou sociopathe ou pervers, ou il me fait du mal, il me rabaisse. Et donc du coup, vous êtes tombé, ou il m'humilie, alors vous tomberez sur ce genre de vidéo où on parle de pervers narcissique. Donc maintenant, quand vous avez découvert que c'était un pervers narcissique, quand c'est fini, c'est pas fini. Hein. Donc il faut vraiment que vous fassiez un travail sur vous-même. C'est hyper important, je le répète chaque fois. Ce n'est pas des paroles en l'air. Hein. Si je vous le répète chaque fois, c'est parce que c'est important. Faire ce travail sur vous-même et devenir une meilleure version de vous-même. C'est ça en fait. C'est à ça que sert la vie. C'est devenir chaque fois un peu mieux en fait. Devenir vraiment une meilleure version de nous-mêmes. Et moi, c'est ce que je fais. Il y a encore du boulot parce que je ne vais jamais m'arrêter en fait jusqu'à ce que je meure. Voilà, devenir meilleur et avoir plus, peut-être travailler plus des qualités que j'ai, travailler peut-être aussi quelques défauts. Vous voyez, toujours faire en sorte qu'on soit meilleur, une meilleure version de soi-même. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle était croustillante. Alors, je vous invite, mes Crousty Girls et mes Crousty Boys, à partager cette vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent voir cette vidéo, que ça puisse les aider, partager à vos amis. On arrive bientôt aux 20 000. Mon Dieu, je vous aime, je vous embrasse très fort. Parce que c'est grâce à vous qu'on a créé cette communauté ensemble. Alors, likez, commentez, posez-moi vos questions et dites-moi où vous en êtes avec votre pervers narcissique. Allez, je vous embrasse et on se retrouve pour une vidéo demain matin. Ciao les Crousty Girls!